Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous allons faire les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. On va voir tout de suite ce qui ressort pour vous. Donc je vais commencer avec une carte pour voir un petit peu l'ambiance de votre mois. On va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, pour les Gémeaux, nous avons l'ordre divin qui nous parle d'équilibre. Donc ici, on voit qu'il y a des synchronicités. Il y a des signes qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans vos projets. Donc ça nous indique que tout est connecté, que tout est énergie et que ce que vous mettez en place a un sens, a une énergie particulière. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors on va continuer, on va voir au niveau des énergies ce qui ressort. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? À la coupe, nous avons le Bouddha et nous avons les chemins. Donc là, on nous parle d'un grand lâcher-prise. On a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. On voit que vous êtes face peut-être à plusieurs voies. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Et avec la carte du Bouddha, ça nous parle ici de zénitude, ça nous parle de tranquillité. Il y a aussi une reconnexion forte à l'intérieur de vous qui va pouvoir se faire. Et cette sérénité, cette tranquillité va vous permettre d'accéder à plusieurs possibilités dans vos projets. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors, au dos, nous avons les vacances. Donc peut-être que vous avez envie de prendre du temps pour vous, de prendre du repos, mais aussi de prendre des vacances. Ici, il y a vraiment un temps de ressourcement qui va pouvoir se faire. On a quelque chose qui est en lien avec le plan financier. Peut-être que vous avez dû fermer les yeux sur une situation. Par rapport à ça, vous allez prendre énormément de recul, puisqu'on a les vacances ici. On nous indique aussi quelque chose qui va changer pour vous, et qui va amener de la tranquillité. Alors, nous avons l'abondance, nous avons la progression, on a le vert, on a le printemps, on a l'introspection, on a la ligne, on a le labyrinthe, la carte sombre, le succès et on a le vaisseau. Alors ici, effectivement, il y a une belle progression dans vos projets. On nous parle d'un événement qui va être célébré. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être vraiment un événement important pour vous. On a le printemps. Donc le printemps ici nous parle d'éclosion, nous parle aussi de nouveaux projets. La carte du printemps, ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va fleurir. Il y a quelque chose qui va grandir dans les projets que vous entreprenez. Et on a une réflexion. Vous faites le point sur une situation qui dure peut-être depuis longtemps. Vous allez vraiment prendre du recul par rapport à certaines choses. On a aussi le labyrinthe, donc on voit que vous avez envie de sortir peut-être d'un labyrinthe ou de questionnement qui pouvait être présent. Il y a une envie en tout cas de trouver une issue par rapport à une situation en particulier. On a aussi la carte sombre, donc effectivement vous avez peut-être envie d'avoir d'autres informations ou de trouver des réponses par rapport à une situation en particulier. Et on nous parle de succès concernant un voyage, concernant un déplacement. Donc peut-être le fait effectivement de se déplacer, de voyager. On a un temps de vacances, on a un temps de ressourcement qui va pouvoir se mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'introspection? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a l'argent. Alors peut-être ici que vous allez faire le point par rapport à une somme d'argent. Peut-être que vous allez faire le point, vous retrouver avec vous-même concernant un investissement, concernant quelque chose qui est important pour vous sur le plan matériel. Vous allez peut-être vous investir dans un projet qui demande beaucoup de réflexion, qui demande une certaine prise de recul. Sur le printemps, on a 1, 2, 3. Donc ici, on a quelque chose qui évolue, on a quelque chose qui grandit. Peut-être aussi que la période du printemps a été une période où vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup attendu
et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui évolue dans le temps. Peut-être justement par rapport à cette somme d'argent, il y a quelque chose qui vous a demandé une certaine patience. On a un événement qui est fêté par rapport à ça, on a une célébration qui vient vers vous. Sur le labyrinthe, nous avons les larmes, donc il y a énormément d'émotions qui ressortent à l'intérieur de vous. On voit que c'est une possibilité pour vous de vous libérer sur le plan émotionnel, de libérer des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous. Mais ça nous parle aussi d'un moment fort pour vous où vous avez envie de faire le point sur une situation. Alors, on va voir aussi sur la carte sombre, qu'est-ce que nous avons? On a les vacances. Donc vous prenez du recul, vous prenez du repos, vous vous ressourcez. Ça peut être effectivement le fait de prendre des vacances, mais on a vraiment une période de régénération qui va pouvoir se mettre en place. On voit qu'il y a des choses qui progressent, il y a des choses qui avancent pour vous et vous prenez énormément de recul sur une situation. Ici, on a la coupe qui ressort, donc plusieurs possibilités et vous avez peut-être fermé les yeux sur quelque chose. Ça peut être en lien avec un homme. On a en tout cas ici plusieurs chemins, plusieurs voies qui se présentent à vous et un voyage. Mais ça nous indique aussi que vous êtes porté par vos émotions, qu'au fur et à mesure des énergies, il y a quelque chose qui vous porte, il y a quelque chose qui vous guide. En tout cas, un événement va être célébré et je pense que c'est après une attente, après un temps de réflexion que vous allez fêter quelque chose qui est important pour vous. Il y a beaucoup d'émotions qui vont être libérées par rapport à ça et ce temps de ressourcement va être très fort pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui se passe, quels sont les messages à recevoir. Ouh, on a les souvenirs, vous repensez peut-être à une situation du passé, vous avez beaucoup de souvenirs à l'intérieur de vous. On a la passion avec la reine de bâton. Alors, on va voir. On a la reine de denier et on a le 4 d'épée. Donc, la reine de denier, ici, ça nous indique une connexion à la nature, une connexion aux animaux. Ça nous indique que vraiment, vous êtes en train de vous ancrer, que vous êtes en train d'apporter vraiment quelque chose qui est palpable, de la matière dans vos projets. Et on a le 4 d'épée, donc il y a un temps de guérison, il y a un temps que vous allez prendre juste avec vous-même. Ça nous indique quand même aussi beaucoup de lâcher prise par rapport à ce qui vient vers vous. On a une période beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante. Le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre du recul par rapport à une situation. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort concrètement ici. Au dos, on a, j'allais dire à la coupe, mais c'est déjà fait, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe ici nous indique qu'il y a eu peut-être de la peine, il y a eu peut-être de la culpabilité ou peut-être que vous avez ressassé certaines choses à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous êtes en train de vous libérer sur le plan émotionnel. On a le 6 de denier, on a le 8 de denier, on a le valet de bâton, le 8 de bâton, le cavalier de denier et le 7 de bâton. Alors ici, on est dans le partage. Le 6 de denier, ça nous indique un équilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir. Donc on est dans une harmonie par rapport à ça. On nous parle de générosité, on nous parle de transmission. Peut-être que vous avez envie de transmettre certaines énergies aux personnes qui vous entourent, mais en même temps, on nous dit que vous allez recevoir un soutien, que vous allez recevoir une aide. Ça peut nous parler aussi d'association, de bénévolat. On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, ça nous indique que vous travaillez sur quelque chose. Vous vous investissez dans un projet et vous faites les choses avec beaucoup de minutie. Donc vous prenez en compte chaque détail. Vous êtes attentif à chaque énergie. On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ce sont de nouvelles initiatives. C'est vraiment de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Ça nous indique aussi de nouvelles prises de décision qui sont importantes pour vous. Donc il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et de vitalité.
On a aussi le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une accélération au niveau des événements. Ça nous parle de rapidité, ça nous parle de mouvement. Ça peut être une envie de communiquer, mais ça peut aussi nous parler de voyage et de déplacement. On a aussi le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier ici, c'est le fait de prendre en compte chaque énergie, d'être pragmatique, d'être attentif à chaque chose qui se présente à vous. Et on voit que c'est quelque chose d'important pour vous. Vous allez être attentif à chaque détail. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça nous indique beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. Ça nous indique aussi que vous êtes conquérant. Vous avez envie de faire avancer les choses. Alors, on va recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Voir ce qui se passe pour vous. En tout cas, il y a de la rapidité. Il y a vraiment une énergie très forte que vous ressentez en vous. En même temps, on a beaucoup de cartes de denier, donc on est dans quelque chose de palpable. On nous parle aussi de quelque chose qui est dans la matière, qui est en train de s'ancrer pour vous. Sur le 6 de denier, on a la reine de denier. Donc on retrouve l'énergie de la coupe. On a le 8 de denier et on a l'ermite. On a le valet de bâton et le 10 de denier. Le 8 de bâton et le 2 de coupe, très belle énergie. On a le cavalier de denier et le 9 d'épée. Et on a le 7 d'épée et le 3 de denier. Et ici, on a le jugement. Donc, il y a un pardon. Il y a un pardon, ça peut nous parler aussi de réconciliation. On fait la paix avec une situation du passé. On retrouve un équilibre, on est appelé par un changement. Nous avons le 6 de denier et la reine de denier. Donc ça nous indique effectivement beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Alors j'entends tout ce qui est en lien avec le bénévolat par rapport aux animaux. Donc peut-être que pour certains, vous avez un projet qui est lié à la nature également. Ça peut être en lien avec la nature, avec les fleurs également. Mais on a un côté associatif qui ressort beaucoup. On a le 8 de denier et on a l'ermite. Donc l'ermite ici avec le 8 de denier, c'est une réflexion importante sur ce que vous mettez en place. Ça nous indique aussi beaucoup de perfectionnisme, le fait d'être attentif à chaque chose. Et il y a vraiment petit à petit certaines choses qui vont pouvoir être éclairées pour vous. Donc au fur et à mesure, on voit des éclaircissements, on voit des mises en lumière qui vont pouvoir se faire. On a le valet de bâton et on a le 10 de denier. Donc un nouveau projet, de nouvelles initiatives par rapport à tout ce qui concerne un héritage ou le fait de recevoir quelque chose de la part de votre famille. Donc il y a une transmission, il y a aussi un héritage spirituel qui vient vers vous. Là on a une magnifique énergie, on a le 8 de bâton et le 2 de coupe. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut nous parler aussi d'harmonie au niveau d'une relation. On a beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvement dans une relation. On nous parle effectivement d'événements qui arrivent soudainement vers vous. Il y aura beaucoup de communication aussi dans une relation. Il y aura beaucoup de partage, peut-être une envie de voyager à deux. On a également le cavalier de denier et le 9 d'épée. Alors, cavalier de denier et 9 d'épée. Vous avez envie de mettre en place quelque chose et par rapport à ça, il y a peut-être des angoisses. Peut-être que vous avez des peurs, principalement la nuit. Peut-être que vous rêvez énormément. Au fait de mettre en place quelque chose, il y a peut-être ici des craintes qui sont encore présentes à l'intérieur de vous. Et on a le 7 de bâton et le 3 de denier qui a voulu s'échapper. Donc le 7 de bâton, c'est la persévérance, ce sont des énergies fortes que vous ressentez en vous. Et le 3 de denier, ça nous parle de collaboration. Donc ça peut être un travail d'équipe, il peut y avoir des idées qui sont partagées avec des personnes autour de vous. En tout cas, on voit que vous avez de nouvelles ambitions, on voit que vous avez envie de collaborer, de partager des idées. Et c'est quelque chose qui va être important et très fort pour vous. Il y a quand même ici une belle harmonie au niveau d'une relation. On est aussi sur des énergies de sagesse et en même temps, vous prenez énormément de recul pour travailler sur un projet, pour travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a une forme d'héritage spirituel qui est important pour vous par rapport à quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir un petit peu au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Donc, au niveau sentimental.
Oups, là, on a encore une carte qui a voulu s'échapper. Alors, à la coupe, nous avons l'atmosphère chaleureuse et nous avons la protection. Donc, au niveau amoureux, vous êtes protégé. Il y a un engagement qui va pouvoir se faire. On nous parle aussi de la période de l'été. Donc, c'est une période où vous allez être protégé. Il y a vraiment quelque chose qui va vous guider. Il y a une personne aussi qui veille sur vous par rapport à une relation. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau amoureux. Au dos, nous avons la tromperie. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient un petit peu incertaines, une certaine méfiance, peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. On va voir un petit peu tout ça. On a le oui, on a le froid, on a la pause, on a le traumatisme de trahison, on a la liaison discrète, le chaud, on a l'union, la relation toxique et je pense à toi. Alors ici, le message que j'entends, c'est qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans une relation. Il y avait peut-être une certaine froideur et un sentiment que certaines choses n'étaient pas claires. Ou ça peut être le fait que vous étiez dans une relation mystérieuse. En tout cas, on est dans quelque chose où il y a à la fois une situation qui était bloquée et en même temps beaucoup de passion. On a le froid et le chaud, donc ici on a une énergie qui était peut-être gelée et en même temps on sent de la passion, de l'énergie dans cette relation. On nous parle d'une pause où il y a eu peut-être une certaine froideur, il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées. Il y a un traumatisme de trahison, donc il y a certaines peurs qui ressurgissent actuellement. On voit que vous avez envie de mettre en lumière des choses qui pouvaient être cachées ou qui pouvaient être incertaines. En tout cas, beaucoup d'énergie par rapport à ça. On a l'union, donc il y a un engagement qui va pouvoir se faire et vous avez envie de vous libérer de tout ce qui pouvait être toxique ou de tout ce qui pouvait vous bloquer dans la relation. On a « je pense à toi », donc il y a une personne qui pense énormément à vous. Par rapport à cette relation, on nous parle effectivement de passion et d'énergie qui sont présentes. Alors, on va voir pour les personnes qui sont en couple ce qui se passe pour vous. Nous avons l'amour charnel, nous avons le déménagement et nous avons l'addiction. Et ici, on a l'amour éphémère. Ça nous parle de passion, ça nous parle d'énergie au niveau de votre couple. On a un déménagement, donc on a un changement de lieu de vie qui va pouvoir se faire. Il y a aussi des choses qui bougent peut-être par rapport à une addiction. Peut-être que vous étiez dans une énergie qui vous bloquait, qui vous ralentissait. Et par rapport à ça, on a du changement qui se met en place. Donc l'amour charnel, c'est vraiment un lien très fort que vous ressentez avec cette personne. Une envie aussi de se détacher de tout ce qui pouvait bloquer. On a aussi l'amour éphémère. Donc là, on se libère de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui ne durait pas dans le temps. On va voir aussi pour les personnes célibataires. On a le karma, on a les blessures et on a l'événement rapide. Et ici, on a la réconciliation. Donc ça nous parle principalement d'une réconciliation avec une personne. On a un lien qui est karmique, donc un lien avec beaucoup d'énergie qui vous connecte à cette personne. Il y a peut-être eu des blessures, des incertitudes qui ont été présentes. Et par rapport à ça, on a de la rapidité, on a du mouvement, on a une accélération au niveau des événements. Donc la réconciliation, c'est vraiment le fait de retrouver l'autre, de retrouver une harmonie. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a l'amour véritable, on a l'épreuve et on a la grand-mère. Alors, ici, on nous parle d'une énergie tierce. Peut-être qu'il y a une forme de rivalité par rapport à votre relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous et on a les épreuves. Donc, il y a peut-être certaines choses que vous avez dû dépasser, des épreuves qui ont été présentes dans ce lien. En tout cas, on voit que vous êtes guidé, on voit que c'est vraiment l'amour, la connexion que vous avez avec cette personne qui vous guide. Et on a la grand-mère. Donc là, je ressens vraiment une personne qui veille sur vous, une personne qui vous guide, une personne qui vous transmet des messages pour vous aider à dépasser une épreuve, pour vous aider à aller au-delà de cet obstacle
et pouvoir peut-être vous libérer d'une rivalité ou de quelque chose qui bloquait. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va prendre des messages des anges, voir un petit peu ce qui se passe. Donc pour les Gémeaux. Alors nous avons le désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc ici, on vous invite à peut-être faire de la place. Et on a état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc ici, on vous invite à penser dans l'abondance, à penser positif. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.